Oui, bonjour. Je voudrais dire que mon activité est double. Je suis historiquement universitaire. J'ai commencé ma vie comme universitaire, professeur dans une université de province avant de rejoindre Paris. Et je suis également avocat associé d'un cabinet d'affaires avec une complémentarité importante parce que je suis dans ce cabinet d'affaires en charge de ce qu'on appelle aujourd'hui le knowledge management, c'est-à-dire la capture des connaissances, ce qui d'une certaine manière rejoint mon activité universitaire. Alors je crois qu'il y a trois dimensions, me semble-t-il, dans cette relation. Il y a une première des dimensions à laquelle, pour ma part, je suis attaché, qui est de faire que le financier ait non pas une véritable culture juridique, parce qu'une culture juridique, c'est long à fabriquer. Pour parler vulgairement, ça se fait par couches successives et on ne devient un bon juriste qu'après beaucoup d'années. Mais d'acquérir suffisamment de sensibilité au droit pour ne plus être tributaire d'un juriste et être capable de porter un jugement sur ce qu'il dit. Sinon d'être à même de lui apporter la contradiction, tout au moins de ne pas subir. Je crois que c'est là que commence la culture, le jour où on ne sait pas forcément du droit, mais le jour où quand même, intuitivement, grâce aux enseignements qu'on a reçus, on est capable d'avoir une certaine perception du discours du spécialiste et de se demander s'il faut le suivre aveuglément ou s'il ne faut pas, au contraire, mettre un peu à l'épreuve ce qu'il dit. Et déjà, si on arrive là, je trouve que c'est bien. La deuxième dimension, c'est d'arriver à intégrer des réflexes juridiques dans un raisonnement financier. C'est-à-dire être capable, et ce n'est pas vrai pour tous les financiers, de se demander chaque fois si l'innovation qu'on est en train d'imaginer, si l'opération qui financièrement est très séduisante, a quelque chance juridiquement d'être acceptable. Alors on n'a là encore pas forcément la réponse, mais le fait même de se poser la question est intéressant en soi. Et puis je crois quand même que troisième dimension, c'est que le volume de droit dans ce diplôme n'a rien de négligeable. On est sur une cinquantaine d'heures, rien qu'en droit des affaires, mais il y a aussi le droit fiscal. Ça veut dire que quand même, il y a un stock de connaissances qui est transmis, incontestablement. Et ce stock de connaissances, il sera quand même partie prenante de la culture de ces financiers, et donc ira nourrir les réflexes que j'évoquais tout à l'heure. Il y a, au-delà d'une cinquantaine d'heures, on a fait passer quand même un corps de règles. Sans avoir fabriqué un vrai juriste, on a quand même fait de quelqu'un qui n'est plus ignare en droit, qui a déjà quand même une certaine culture. Voilà un petit peu comment je vois ces trois dimensions de la complémentarité. Oui, alors on a essayé bien sûr de faire des choix puisque le droit des affaires est une matière extrêmement vaste et on pourrait enseigner des domaines très, très disparates. On a focalisé notre attention sur des opérations juridiques qui sont quand même normalement maîtrisées par beaucoup de financiers notre préférence est un peu portée sur l'aspect fusion-acquisition. Ce n'est pas toute la finance, tant s'en faut, mais c'est une dimension qui est quand même élémentaire, connue et d'une certaine manière prestigieuse également. Le M&A est un domaine et du droit et de la finance qui a un effet d'attraction extrêmement fort sur les jeunes générations. On le voit très. Alors tout le monde n'a pas la chance de faire du M&A et peut-être aussi d'ailleurs peut-on faire des choses plus passionnantes en finance que du M&A, là n'est pas la question, mais le M&A est une matière très attractive. Alors deuxièmement, d'un point de vue intellectuel, le M&A oblige à passer par beaucoup de raisonnements juridiques et donc c'est une matière qui est formatrice également. C'est pas seulement le thème n'est pas en soi à lui seul attractif, c'est qu'il oblige à repenser la théorie générale des obligations, la vente. Le M&A c'est de la vente en grande partie, c'est-à-dire un contrat qui dans le droit des affaires est essentiel. Donc il fait raisonner en droit et il permet de développer des aptitudes juridiques. Alors, pour le reste,
Je vais citer un témoignage qui n'est pas dans le diplôme, mais dans une formation qui le précède juste, qui est le magistère de finance. Et une très grosse proportion du diplôme d'ingénierie vient de ce diplôme. Et j'avais un témoignage qui m'avait touché, parce que je crois que l'étudiant était sincère, et l'étudiant vient me voir à la fin, quelques temps plus tard, le diplôme était fini, il me dit « mais je viens de faire un stage dans une entreprise, je ne sais plus laquelle c'était, et il me dit ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai retrouvé ce que vous m'avez dit, et grâce à ce que vous avez dit, j'ai compris un certain nombre de choses que je n'aurais pas pu comprendre avant. Et pour moi, c'était évidemment le plus bel hommage qu'on puisse rendre à cet enseignement, puisque il était quand même explicatif d'une réalité qui pouvait se vivre quelques semaines plus tard à l'occasion d'un stage. Alors en l'espèce, il s'agissait d'opérations de titrisation, c'est-à-dire un métier qui est très très particulier, mais on avait suffisamment donné d'explications pour que l'intéressé ne se sente pas perdu en arrivant. Et là, l'objectif est le même. Je pense que pour quelqu'un qui se retrouve dans des activités de M&A, il n'est pas dépaysé. Il a rencontré à peu près tout ce qu'il va avoir, alors évidemment à affiner et à traiter d'une manière qui est plus délicate, parce qu'on sait bien que la réalité est beaucoup plus complexe que les principes qui sont enseignés, mais il n'y aura pas de dépaysement, et même à la limite, avec un peu de chance, il pourra peut-être faire une remarque qui intéressera des seniors, parce qu'il aura vu en cours quelque chose qui, peut-être, est loin des préoccupations de gens plus anciens. J'ai eu cette chance dans une autre existence en quelque sorte, avec un stagiaire qui sortait justement d'études, et ce stagiaire un jour a quitté le cabinet pour des raisons tout à fait légitimes, parce qu'il voulait faire autre chose, et lors de la première réunion de travail, il avait eu la chance, on avait abordé ensemble des questions qui étaient des questions que l'on aborde ici, des questions très pédagogiques. Il en a parlé et tout de suite tous les regards se sont tournés vers lui en disant « mais il a raison ». Il était entouré de seniors, de gens qui avaient 10 ou 15 ans d'expérience, qui n'avaient pas. Mais il avait rencontré un raisonnement qui était immédiatement utilisable. Ce n'est pas toujours vrai, je ne peux pas garantir à ceux qui suivront le cycle qu'ils pourront immédiatement exploiter tout ce qui leur a été dit, ça c'est bien. Mais la chance, quelquefois, sourit à un audacieux, en l'espèce, puisqu'il avait réussi à prendre la parole alors qu'il était encore très jeune.